Alors, on va maintenant aborder la partie envoi d'email et communication, stratégie de communication emailing. La première chose que je vais vous montrer, c'est la possibilité de pouvoir envoyer un email one-to-one à un candidat ou à un prospect. Donc pour ça, vous êtes sur le Profile Manager, vous tapez le nom de votre candidat, voilà, vous le sélectionnez, vous retrouvez là votre fiche prospect, et vous avez en bas un petit bouton qui s'appelle Contact. D'accord. Donc, quand vous cliquez sur Contact, vous arrivez sur une interface d'envoi de messages. Donc, voilà, vous mettez l'objet. Vous voyez que c'est bien que le message est bien à partir de votre adresse email. Et là, ça sera l'adresse email du candidat, du prospect. Et là, vous avez une interface classique d'envoi d'email. Donc, là, on peut mettre du gras, on peut mettre de la couleur, voilà. On peut changer la police, voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez sélectionné, enfin réalisé votre email, vous avez deux possibilités d'envoi, soit un envoi différé, et auquel cas bah, vous choisissez la date et puis l'heure, soit un envoi en temps réel, comme maintenant. C'est ce que je vais faire. Vous avez une petite fenêtre qui vous dit que le mail a bien été envoyé. Et dans l'historique de communication, vous avez ici voilà, une ligne qui s'est ajoutée. Moi, ça s'appelait JPO du message. Voilà, avec le message. D'accord. Et par mail, qu'est-ce que ça donne? J'ai dû recevoir le message. Voilà, JPO. Voilà, donc ici j'ai le message, je vois bien que c'est mon adresse email qui apparaît. Quand vous répondez, c'est pareil, ça on voit bien l'adresse du destinataire. Et puis en dessous, vous avez un petit bloc ici qui correspond aux mentions légales CNIL et à partir duquel les prospects peuvent également se désinscrire de vos campagnes mailing. Donc si je clique par exemple ici, je vais arriver sur une page qui me confirme ma désinscription. Voilà, votre demande de désinscription a bien été prise en compte. Et du coup, dans BRM, cet individu ici va être mis, voilà, en output from mass email address. Alors ça, vous pouvez toujours l'enlever hein, en cliquant ici. Enfin, c'est pas recommandé puisque si c'est désinscrit, c'est qu'il ne veut pas se désinscrire. Voilà. Donc ça, c'est pour un envoi d'email en one-to-one à un individu. Et puis ce qui est surtout intéressant avec l'outil BRM, c'est de pouvoir contacter un ensemble de populations d'individus. Donc pour ça, je vais reprendre la population que j'avais créée tout à l'heure sur les admis MS 2009. D'accord. Donc elle est dans ma liste ici. Donc, hop, je la prends. Elle s'affiche là. Je vais faire Contact All. D'accord. Donc là, je vais avoir un message qui va partir. On ne voit pas l'adresse email, mais l'adresse email qui sera utilisée, c'est essec-business-school@essec.fr. D'accord. Vous arrivez sur votre page. Donc soit vous faites un message pareil que vous créez, que vous envoyez, soit vous pouvez utiliser des templates email. Donc je vais vous montrer un template qu'on a déjà créé qui existe. Là c'était pour rappeler voilà, c'était pour rappeler la date de candidature. Donc vous voyez, on a ajouté un bandeau. Voilà, là on voit l'adresse email en détail. Donc essec-business-school.fr. On a personnalisé aussi cette partie-là. Donc on a dit, bah voilà, après dire, je veux que tu ajoutes le prénom de chacun des individus. Donc sur les 853 emails, ils seront tous différents, puisque le nom ici va changer. On pourra mettre nom, prénom, enfin beaucoup de champs personnalisables. Voilà, là on a mis un lien qui renvoie vers le site web, avec en bas l'adresse d'Elisabeth. Voilà.
Donc là, j'ai passé au deuxième. Et vous voyez que ça met cher Hélène. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi prévisualiser les emails. Si je passe au troisième, voilà, j'ai cher Isabelle. Pardon. Voilà. Donc, soit vous réutilisez quelque chose qui est existant, soit vous pouvez également créer votre propre template. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, vous allez dans l'onglet communication ici, template. Vous avez là la liste de vos templates qui sont là, okay, qui sont existants. La première chose à faire, c'est de vous construire un répertoire. Donc il y en a quelques-uns qui existent, mais voilà, vous faites new, vous faites Sam test. Voilà, vous mettez votre nom, c'est votre nom, votre prénom. Comme ça, c'est un répertoire dans lequel vous pourrez sauvegarder tous vos templates. D'accord, donc vous retournez sur template ici, vous faites new. Là, vous choisissez justement dans quel répertoire vous voulez enregistrer votre template. Donc voilà, moi j'ai un Sam test qui existe là. Le nom du template, donc moi c'est admitted ms. Vous l'envoyez par email. D'accord. L'accès, donc soit il est privé, et auquel cas il n'y a que vous qui pouvez avoir accès à ce template, soit vous le mettez public et d'autres recruteurs pourraient l'utiliser. Bon, je vais le mettre privé pour l'instant. J'arrive ici sur mon template, je fais Create Email Template, voilà, et je retrouve ici ma petite interface, donc je vais mettre, hop, je me suis trompé, Admitted MS 2009. Donc ici, vous mettez share quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de personnaliser un peu. Donc là, vous cliquez sur Insert Personalize Information. Ici, vous avez justement une petite liste déroulante sur laquelle vous allez pouvoir sélectionner l'information que vous voulez personnaliser. Donc, je pense qu'on va essayer de prendre... voilà, Name Information. Donc, vous avez full name, prefer name, les préfixes. Enfin, voilà, vous avez vraiment ce que vous voulez. Donc, voilà, on va prendre First Name. D'accord, vous cliquez sur Complete. Et vous voyez que ça vous ajoute ici le champ dynamique. Okay. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est également un petit bandeau. Donc pour le bandeau, c'est ici, vous cliquez sur Insert Image, ou Edit Image. Alors, vous ne pouvez pas directement uploader et joindre un fichier à votre emailing, parce que ça rendrait le message assez lourd en fait, et que en faisant ça, vous risquez d'être considéré comme du spam. Donc les bonnes règles de pratique de l'emailing, c'est d'héberger les fichiers sur un site web, les images, les pièces jointes, et ces informations-là s'affichent lors de l'ouverture du message, mais elles ne sont pas contenues dans le message.